Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer un petit peu juste 2-3 petites décorations et 2-3 petites choses que j'ai faites dans mon appartement qui parlent aussi un petit peu de minimalisme, dans le sens où avant en fait j'avais beaucoup de meubles. En fait je voulais pas forcément me séparer des meubles que j'avais achetés quand j'étais étudiante ou des meubles vous savez que vous achetez pendant une période précise et donc du coup qui est associé à la nostalgie, aux émotions et aux sentiments que vous aviez à cette époque là. Et en fait je me suis aperçue que c'était complètement stupide de faire ça parce que vous évoluez, votre appartement évolue et il y a des moments il faut savoir se séparer de ces choses pour les donner ou pour les vendre, un peu comme les vêtements, et ça fera un nouveau ou une nouvelle heureuse. Et donc du coup j'ai eu un petit peu de mal à le faire, dans le sens où voilà, j'avais acheté un nouveau canapé il y a 2 ans, quand je m'étais fait, avant de me faire cambrioler, quand j'avais eu le nouvel appartement. Et en fait j'avais acheté ce canapé, je l'aimais beaucoup, certes il était grand, il était confortable, mais il n'était plus du tout adapté avec l'appartement que j'ai actuellement. Je suis passée d'un 50 m² à 42 m² avec une configuration totalement différente. Et en fait c'était complètement stupide parce que dès que vous ouvriez la porte de mon appartement, vous tombiez sur cet énorme canapé qui bouffait toute la place. Et quand on le dépliait pour faire canapé lit, là c'était mort, il fallait déplacer tout et ça n'allait plus du tout. Donc du coup je me suis dit qu'il était temps de me séparer de certains meubles dont je n'avais plus besoin et que je pouvais faire un petit côté un peu plus cosy, un peu plus mignon, sachant que maintenant je travaille de mon appartement, je suis en freelance et je suis en train de mettre en place quelque chose dont je vous parlerai quand ce sera finalisé. Ça prend un peu plus de temps que je ne pensais, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Du coup je suis H24 chez moi pour travailler et donc il faut forcément que ce cocon me corresponde et que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un logement et un cocon qui me correspondent. Il y a encore 2-3 choses que je vais changer, mais je voulais vraiment vous montrer le principal et vous montrer un petit peu, sans vous dévoiler non plus tout mon appartement et mon intimité, mais vous parler de certaines petites choses que j'ai faites qui moi me correspond et que moi j'aime, mais que peut-être certaines infos pourraient vous intéresser. Donc déjà il y a une chose que j'ai derrière moi, mais je vais vous montrer un peu mieux et je vais me mettre derrière la caméra. Je m'aperçois que c'est compliqué de filmer ce genre de choses, donc j'ai mon téléphone en fait parce que j'ai le retour caméra. Et donc pour les petites curieuses, là vous voyez la longueur de mes cheveux, c'est vrai qu'au moins comme ça on voit bien. Donc j'ai toujours fait une coupe en VU. Là c'est vrai que je les ai lavés hier, ça faisait 2 semaines que je les avais pas lavés, donc comme ça au moins vous voyez la longueur. Et vous voyez à quel point je suis petite. Donc du coup, je vais m'asseoir sur le canapé. Désolée si je vais essayer de pas trop regarder mon téléphone. Donc en fait ici il y a la porte d'entrée de mon appartement. Quand vous entrez, vous avez ce meuble à chaussures qui est ici. Il y a toujours 1 ou 2 paires de pompes qui traînent parce que c'est celle que j'ai mise ou celle que j'utilise le plus rapidement. Là, c'est mes tongs et là, ce sont des petites baskets blanches que j'enfile comme ça quand il faut aller chercher 2-3 courses en bas, etc. Donc mon appartement fait 42 m². On va dire qu'en fait, cette pièce-là, elle fait environ 20 m². Je pense, ou un peu plus, et l'autre côté ça fait environ pareil 20 m² où j'ai ma chambre et la salle de bain. Et en fait quand vous arriviez avant, il y avait un énorme canapé qui allait de là jusque collé au mur là-bas. En fait j'avais un énorme canapé marron qui était un canapé Ikea que j'avais acheté donc il y a environ 2 ans quand j'avais emménagé dans l'autre appartement avec le mur fuchsia. Quand je filmais vous voyez la cuisine et le mur fuchsia. Et donc en fait ici il y avait cet énorme canapé et là le long du mur il y avait une table basse en verre que j'avais achetée à Reims quand j'étais étudiante, donc je ne filmais pas encore. Cette table basse on l'a trimballée pendant environ 9 ans. Je dis on parce qu'on l'avait achetée avec Youssef. Et donc du coup ça n'allait plus du tout parce que la table basse elle dépassait du mur, c'était vraiment chiant. Dès que vous vouliez faire quelque chose il fallait tout déplacer, c'était vraiment pas pratique. Donc du coup j'ai dégagé ce gros canapé que j'ai revendu à une famille. Ils étaient bien contents parce que c'était un énorme canapé dans le sens où vous pouviez vous mettre à 3 dessus. Le canapé en longueur faisait 2,34 m. Celui-là, il fait 1 m de moins. Il fait 1,35 m, 1,40 m je crois. Et certes, c'était très confortable, mais c'était pas du tout fait pour ce logement en fait.
Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit canapé qui est aussi canapé lit. Vous pouvez le déplier complètement. Il est beaucoup moins confortable certes, mais il est quand même qualitatif. Il y a des barres en fer qui sont ici. À l'arrière ce sont aussi du bois et du fer. Et donc c'est quand même vachement cool d'avoir un canapé comme ceci. Je vais vous montrer après en détail donc ce canapé. Je crois que je l'ai acheté une centaine d'euros à une jeune fille à Montpellier, donc d'occasion. C'est quand même super pratique. Moi j'achète beaucoup d'occasion parce que un canapé c'est quand même quelque chose où on fait normalement attention. Bon bah bien sûr il y a des gens qui peuvent salir ou autre, mais vous allez voir en vrai, et si ça ne vous correspond pas, bah, vous n'achetez pas. Et en fait le petit souci qui s'est posé, c'est que avant dans mon grand canapé j'avais un coffre où je pouvais ranger des couettes, des cartons, etc. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les cartons dont je n'avais plus besoin. Ça sert à rien de garder des cartons. Je gardais des cartons parce que je trouvais ça pratique quand on déménageait d'avoir les cartons des objets comme l'imprimante, etc. Donc là j'ai dégagé par exemple le carton de ma platine vinyle que je vais vous montrer après. Et en fait j'ai été voir une dame qui vendait une malle. Donc ça c'est une ancienne malle de voyage qui était en bois comme ceci, donc il faut que je fasse des petites retouches parce qu'il y a eu des petits coins d'abîmés parce que la dame elle l'utilisait comme chevet, etc. Et donc dans cette malle j'ai mis des couettes et j'ai mis 2-3 petits objets que j'utilise rarement ou alors que je peux atteindre facilement juste en ouvrant comme ceci. Donc du coup j'ai acheté cette malle à 15 € dans une famille qui déménageait au Québec et qui voulait se débarrasser des plus gros meubles dont ils n'avaient plus besoin. Donc voilà, sur cette petite malle, j'ai remis cette petite cagette de clémentine que vous connaissez parce qu'en fait je la customise à chaque saison et je vous en avais déjà parlé. Dedans, en fait, ça c'est un photophore que moi j'utilise pour ranger mon encens. Là j'ai de l'encens du Maroc, j'ai une bougie, j'ai les charbons, c'est du charbon pour les chichas ou pour faire brûler l'encens du Maroc. Donc l'encens du Maroc c'est du oud en fait, c'est du petit bois d'aloe, je sais plus quel autre bois, et en fait il y a de la résine de fleurs d'oranger dedans. Donc c'est cet encens, quand je le fais brûler j'ai l'impression d'être au Maroc. Ça c'est une jarre où en fait à l'intérieur il y avait de la mousse et il y avait des plantes, c'était comme un espèce de petit terrarium. Mais le problème c'est que dans mon appartement il fait super chaud et en fait il y a beaucoup d'araignées qui rentrent dans l'appartement. Et en fait les araignées étaient rentrées dedans et avaient utilisé mon terrarium comme un nid. Et donc en fait il y avait des centaines et des centaines d'œufs d'araignées. Donc comme je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les araignées, j'avais pas envie qu'un jour tout ça éclore et que je me fasse envahir, et c'est c'est une phobie. Donc j'ai tout foutu à la poubelle, je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. Et là à l'intérieur il y a un pot pourri, il y a une grosse pomme de pin que j'avais trouvée dans là où je vis à Juvignac, que j'aime beaucoup. J'ai mis aussi ma petite guirlande électrique. Donc du coup ça me fait une petite ambiance le soir, j'aime beaucoup. Et là, ici il y a un Bouddha parce que j'adore les Bouddhas. Ça c'est un petit arbre de vie en fait où il y a plein de pierres dessus. Donc il y a toutes sortes de pierres semi-précieuses que j'aime beaucoup. Ça c'est un petit éléphant qu'une collègue à Youssef a ramené dans son voyage en Thaïlande. Ça c'est pour faire brûler l'encens. Et ça je suis vraiment fière de moi. J'ai réussi à trouver un Polaroid 1000, donc c'est un Polaroid Super Color 1000 des années 70, de 1977, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin à 20 €. Et en fait il fonctionne encore, il faut juste que je rachète un... En fait les Polaroids ça venait avec des cartouches de film comme ceci, donc là en fait il y en a encore, mais la batterie faisait partie de la cartouche. Sauf que ça, c'est resté dans un garage d'une petite dame à Charleville-Mézières pendant des années. Donc la batterie est morte. Mais il fonctionne encore parce que quand je l'ai reçu, j'ai trifouillé un peu, j'ai nettoyé, j'ai entendu le mécanisme se mettre en route. Donc il faut juste que je rachète un jeu de film Polaroid avec la batterie intégrée dedans. Et en fait à la base je voulais pas forcément qu'il fonctionne, je m'en foutais. La dame m'a dit ça fonctionne plus, je dis je m'en fiche, je veux juste le poser en décoration.
et au final il s'avère qu'il fonctionne, donc c'est plutôt cool. Ensuite il y a ce lampadaire Ikea dont je vous en avais parlé pareil quand j'avais emménagé il y a 2 ans et que je vous avais montré un petit peu la décoration de mon appart. Donc c'est toujours le même en métal, ils ont fait toute une collection vintage un petit peu industrielle et en fait à l'intérieur j'ai mis des grosses ampoules un peu orangées. J'aime bien le soir lire ou regarder une série et j'en allume une ou deux ou j'allume les 3 et en fait ça fait vraiment une ambiance un peu cosy, j'aime beaucoup. Et pour finir ce coin là, je suis vraiment fière de ce coin. Pour finir, j'ai fait faire sur Mapiful deux tableaux. Donc en fait, ce sont des posters que vous personnalisez. Vous allez rentrer soit les coordonnées GPS ou soit le nom de la ville qui vous intéresse. Après, vous allez zoomer et centrer comme vous voulez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un thème. Donc moi, j'ai pris un thème pareil, un peu vintage, industriel, en gris. Je voulais des couleurs un peu bleues, froides. Et après, vous choisissez aussi le style d'écriture. Donc là, c'est Chefchaouen. C'est un village au Maroc que j'aime beaucoup, qui est la ville bleue et blanche. Et donc c'est pour ça que j'ai enlevé Maroc et j'ai mis My Favorite Blue Pearl. Parce que c'est vraiment pour moi un village et une ville. Enfin maintenant on peut dire une ville parce que ça a quand même bien évolué depuis que j'y suis retournée en octobre 2018, là ça m'a vraiment marqué. Ça faisait 5 ans que j'y avais pas été, là j'étais vraiment sur le cul de voir comment ça avait grandi et j'aime vraiment beaucoup ce village. Donc voilà, je voulais avoir cette Mapiful personnalisée avec Chefchaouen. Je voulais aussi avoir un petit clin d'œil sur là où je suis née et là où j'ai fait toute mon enfance, donc en Picardie, donc c'est mon petit village et j'ai mis Home Sweet Home, donc mon village est en longueur comme ceci. Ça c'est une zone industrielle vers mon lycée et ça c'est une autre partie où il y a des étangs, toutes les traces blanches que vous voyez en fait ce sont des points d'eau, des lacs ou des étangs. Donc je suis née dans une région où il y avait beaucoup, et là en fait c'est le canal, il y a un canal et là il y a des étangs donc il y avait beaucoup de points d'eau et on a appris à faire du vélo, à faire du roller le long de cet étang et c'était pour moi obligatoire d'avoir mon village et un des villages que j'aime le plus au Maroc. Ce qui est sympa, que vous avez différents cadres et moi j'ai voulu prendre ces cadres là, donc ce sont 2 tasseaux en bois qui sont aimantés et en haut de celui-ci que vous ne voyez pas, vous avez un petit cordon noir que vous allez glisser à l'intérieur et vous allez épingler et voilà, ça fait vraiment quelque chose de très mignon. Je vous mettrai en barre d'infos le site Mapiful si vous ne le connaissez pas. C'est un peu cher mais franchement la qualité est juste waouh et le service client aussi. De ce côté-ci, vous avez une map monde qui est une map monde à gratter. En fait, j'avais acheté ça il y a quelques années sur AliExpress pour 5 €. Quand je vois qu'il y en a certains, ou même sur Nature et Découverte, ils vous vendent ça à 20 €, à 25 €, c'est quand même abusé. Donc en fait, j'ai acheté une petite planche en bois toute fine que j'ai demandé à un ami de me découper dans la bonne taille. Et en fait, je l'ai tout simplement accroché au mur avec des petites pinces comme ceci. Et voilà, j'ai gratté les pays que j'avais fait avec mon chéri. Moi, j'ai fait aussi l'Angleterre, mais on ne l'a pas fait ensemble, donc du coup, je ne l'ai pas gratté. On la grattera ensemble quand on ira. Et dans pas très longtemps, et ben, on va gratter, c'est là, la Jordanie et Israël. On va enfin faire ça. Ça va être le plus beau des voyages. C'est vraiment le voyage de ma vie, la Jordanie, depuis le temps que je veux le faire. Et donc dessus j'ai accroché un petit porte-clés du Maroc. Et ça c'est une petite... ça me fait délirer en fait. Youssef il en a peur, il me dit que c'est un genoun, que c'est un fantôme parce qu'il a pas de tête. Mais en fait c'est une petite djellaba en laine des montagnes que en fait Chefchaouen il vend. Avec les chutes des grosses djellabas qu'ils font, les djellabas à taille humaine, avec toutes les chutes, tous les petits morceaux de laine qui restent, ils en font des petites comme ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Moi je trouve ça trop chou. Donc voilà, et il y a aussi ce meuble là que j'aime beaucoup. Bon désolé, vous avez une petite vue sur la litière et si vous arrivez à voir dans le carton là, vous avez ma petite mascotte. Sophie adore dormir dans un carton, donc je lui laisse toujours ce carton et il dort dedans.
Donc ça c'est un meuble Kallax de chez Ikea avec 4 cases, et donc dans les 2 cases en dessous c'est tout ce qui est plutôt outils ou objets qu'on a besoin au quotidien. Par exemple j'ai un petit kit de couture, etc. Et dans celle en haut à gauche c'est tout ce qui est papier, et à droite les quelques livres que j'ai et des classeurs de ma formation bayésienne qui se termine bientôt d'ailleurs. Et en fait j'aime beaucoup ce petit meuble parce que dessus il y a ma platine que je vais vous montrer, une lampe Ikea que j'aime beaucoup aussi qui fait une lumière pareille un peu orange chaude. J'aime beaucoup allumer ce genre de lumière le soir parce que ça éclaire pas beaucoup, mais au moins ça fait un point de lumière et ça fait un peu cosy, j'aime beaucoup. Donc là vous avez ma platine qui est une platine de la marque Ion. C'est une platine en fait en bois avec les enceintes d'intégrer, donc c'est pas la platine à l'ancienne où ça va crépiter. Et en fait là ici vous avez mes vinyles, donc pour la plupart ce sont des vinyles de Michael Jackson comme il y a ici. J'ai Bruno Mars aussi, j'ai Queen, je sais plus ce que j'ai Angèle. Je voulais en acheter un d'Amy Winehouse, je l'ai pas encore fait. J'ai un album des Pentatonix aussi. Et ça, j'en ai certains qui sont vraiment à l'ancienne. Je sais que ça c'est Thriller et qu'il date vraiment de 83 celui-là. Il y en a certains qui ont été refaits, remasterisés. Mais sinon, pour la plupart, ce sont ceux vraiment de l'époque. Et les printed sont vraiment aussi des vinyles que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit endroit. Et si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui ronfle. Ensuite, je vais vous emmener dans ma chambre. Alors ici, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, il y a juste mon lit. Mais j'avais envie de vous montrer cette jolie pièce, en fait, qui est... c'est une pièce en bois, donc c'est une silhouette en bois de bouleau précisément. Et en fait, c'est un de mes tatoueurs, donc je vais me faire tatouer par lui en octobre, qui fait ceci. Donc ce sont des silhouettes en bois et qui sont sérigraphiées. En fait c'est brûlé, c'est pas comme du laser vraiment, mais c'est vraiment de la chaleur et ça va creuser la silhouette. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est vraiment très jolie. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Je suis sur mon lit, c'est trop drôle, mais ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment joli. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram, vous pouvez le contacter. Elle existe en noir aussi, il y a aussi une autre forme un peu plus grosse. Elle fait environ 70 cm de hauteur. C'est vraiment très joli et j'aime beaucoup le rendu. Et enfin voilà, moi c'est quelque chose où je suis sensible parce que je trouve ça très très beau. Il fait de magnifiques pièces de tatouage, des dos entiers et je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage en lui achetant cette jolie chose. Et en octobre, j'aurai un petit tatouage de sa part. Voilà, si vous aimez le style, n'hésitez pas à aller voir son compte. Il est sur Dunkerque, pour celles qui sont du Nord. Et en dernier, ceci. Alors ça date de Paris, où je pense que peut-être je vous l'avais montré, je me souviens plus. C'est en fait, ce sont 3 cartes qui sont différentes l'une de l'autre. Ce sont 3 cartes complètement distinctes. Et moi j'avais acheté ce joli cadre chez Alinea et j'avais mis les 3 cartes dedans. Donc c'est le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur reste un des plus beaux pour moi monuments de Paris. Pour moi c'est pas Notre-Dame, c'est pas la Tour Eiffel, c'est le Sacré-Cœur. Et en fait je suis vraiment contente d'y être retournée il y a environ un mois où je suis rentrée dedans et c'était en plus c'était un moment où il y avait la messe. Voilà, c'est pour moi le plus beau monument de Paris. Dites-moi un peu vous quel est le monument de Paris que vous préférez. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je ne sais plus si je l'avais déjà montré, mais j'aime beaucoup. Je suis pas très décoration, j'aime pas avoir beaucoup de choses dans mon appartement, mais là je suis contente de ce que j'ai fait, du rendu que j'ai en fait, et voilà. Donc voilà, je vais pas vous montrer la salle de bain parce qu'il n'y a rien d'excitant. Il y a une baignoire, une machine à laver, des toilettes et un meuble, une vasque, il n'y a rien d'autre. Je suis assez minimaliste, j'aime pas avoir beaucoup de choses, j'aime pas avoir beaucoup de choses au mur, mais là j'avais envie d'habiller un peu l'appartement parce qu'il est exclusivement blanc, le sol est gris j'aime beaucoup. Après là vous avez mon bureau, pareil, c'est un bureau somme toute classique de chez Ikea. La cuisine que vous voyez derrière, elle est déjà installée en fait. Moi j'ai rajouté qu'un seul meuble, mais c'était pas le but
de la vidéo. J'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu comment on pouvait assembler les choses pour que ça vous corresponde. S'il y a un meuble que vous n'aimez pas, s'il y a un meuble qui vous trouvez dénote ou avec lequel vous vous sentez pas aussi apaisée et sereine quand vous êtes en présence de ces meubles chez vous, n'hésitez pas à premièrement changer l'implantation. Des fois, moi quand je suis arrivée ici, j'avais pas du tout mis mon lit comme ça, c'était pas comme ça, et en fait là il y a quelques temps j'ai tout changé et j'ai senti que c'était mieux et qu'on pouvait mieux se déplacer, etc. N'hésitez pas à laisser votre imagination et vos sentiments prendre le pas en fait. Des moments où on se dit ah bah non, si je fais comme ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Faites-le, essayez pendant une semaine et si ça vous correspond pas, vous rechangez, c'est pas grave. Mais il faut vraiment adapter un maximum votre milieu à vous. Moi c'est pour ça que j'ai changé mon fauteuil, j'ai changé plein de choses et au début je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en fait j'avais raison, je me suis séparée de certains meubles qui ne me faisaient plus rien ou que j'utilisais pas. Là je suis en train de réfléchir à comment utiliser mes 10 mètres carrés de terrasse parce qu'en fait je les utilise pas parce que je sais pas trop comment faire et il faut juste que je prenne le temps de réfléchir et à ce moment là je ferai les choses quand je sens que j'en sentirai besoin en fait. Mais voilà, n'hésitez pas et dites-vous que si vous n'êtes pas au travail, vous êtes ici et chez vous et qu'il faut que ça vous corresponde et qu'il faut que vous y sentiez bien en fait. Pendant trop longtemps je me suis sentie mal dans mon appartement, pas celui-là mais ceux d'avant, surtout le premier où on a eu des gros problèmes avec le chauffage, etc. Ça reste quand même une grosse partie de votre vie. Vous y dormez, vous y mangez, vous y passez du temps avec votre famille et il faut s'y sentir bien. Donc s'il y a des meubles où vous n'avez plus aucun sentiment quand vous les utilisez ou quand vous êtes avec, n'hésitez pas à vous en séparer, c'est qu'ils sont plus faits pour vous et qui seront très bien dans une autre famille, dans un autre endroit, un peu comme les vêtements. J'en parle comme si c'était des personnes, mais il faut des fois savoir un petit peu connaître vraiment le ressenti et les sentiments que vous avez avec un endroit, avec un meuble, avec les couleurs, avec... Enfin ça peut paraître bête mais sachez que c'est très utile, donc n'hésitez pas à vous séparer de certaines choses. Pareil quand vous achetez quelque chose et que vous êtes dans un magasin, même si vous avez un coup de cœur, réfléchissez à comment ça va pouvoir venir dans votre espace de vie et comment vous allez pouvoir l'utiliser et l'installer. Moi je sais que des fois j'avais des coups de cœur sur des canapés et en fait je me suis rendu compte que c'était trop grand, que ça n'allait pas. Des fois on a un coup de cœur par rapport à un truc mais les matières ne sont pas agréables, elles sont difficiles à entretenir, elles s'abîment très vite. Enfin, il faut savoir être raisonné parce que c'est quand même important et on n'achète pas un meuble comme on achète une glace quoi. Ce que je veux dire c'est que c'est quand même quelque chose que vous allez ramener chez vous et qu'il faut vraiment prendre soin et il faut que ça corresponde à votre logement, aux emplacements, etc. J'ai super chaud avec mes cheveux là, il faudrait que je les attache. Et voilà. Soyez raisonnés, réfléchissez à en acheter, n'hésitez pas à faire des plans, à voir un petit peu la taille qu'il vous faut, quelle taille ne pas excéder et n'hésitez pas à mettre des petites touches personnelles et des choses qui vous tiennent à cœur parce que c'est ça qui va vous faire du bien en fait quand vous serez chez vous. Voilà. Je sais pas trop quel est le thème de cette vidéo, mais j'avais envie de vous la faire parce que moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé et qu'il y a eu un avant et après et que maintenant je me sens vraiment super bien chez moi et que j'ai du mal des fois à sortir en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à me dire un petit peu vous... quels sont vos coups de cœur, vos petites idées quand vous n'avez pas beaucoup de place ou vous achetez vos meubles, quelle décoration vous faites, etc. Dites-moi tout, ça m'intéresse. Voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.